Bienvenue Emmanuel. Merci Virginie. Bienvenue d'être là et puis d'avoir préparé cette séquence avec nous. Alors Bodyguard, c'est né comment ? Alors Bodyguard, c'est né comment ? Au départ, en fait, en travaillant beaucoup sur le sujet des femmes et tout ce qui est sécurité liée aux femmes, donc, et en rencontrant beaucoup de femmes qui avaient eu des choses très déplaisantes, il est venu, c'est super d'avoir évidemment plein de caméras, plein de choses dans la ville, ça c'est absolument génial. Mais en fait, il y a plein de situations où on n'arrive pas à utiliser les outils qui existent déjà. Dans l'angoisse, dans la peur, certainement, Exactement. La montée d'adrénaline, on ne pense pas à faire un numéro, on oublie le numéro. Exactement. Donc ça paraît, on se dit tiens, bah voilà, il y a plein de choses, il y a des boutons qui existent, il y a des boutons sur les écoles, sur les crèches, il y a même des boutons qu'on peut porter sur soi. Mm-hmm. Et en fait, il y a même des applis sur smartphone où on peut appeler directement, on peut même appeler, enfin téléphoner. Oui. Mais en fait, souvent, quand il nous arrive quelque chose... Panique à bord. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'état de sidération. On se fait arracher son sac, on se fait agresser dans la rue, c'est n'importe qui, quoi. C'est ça. Donc l'état de sidération, donc il fallait absolument trouver quelque chose qui soit automatique, qui soit simple, discret et efficace. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de Bodyguard, qui est un bracelet connecté qui permet d'alerter automatiquement grâce à des capteurs. Alors comment est-ce que vous l'avez conçu, ce produit ? Avec l'aide de quel... Alors comment on l'a conçu ? Donc on a travaillé en fait en parallèle deux approches, une approche très comme les startups en prenant toutes les méthodologies des startups, Lean Startup, voilà, en faisant plusieurs hackathons, en étant accompagné par la mairie de Paris, par Raise, enfin bon. Vous avez gagné des prix. Voilà, on a gagné des prix, on a été donc récompensé au hackathon Necmergiture organisé par la préfecture de police et la mairie de Paris. On a gagné un prix au hackathon Watt qui avait lieu à Nice sur la sécurité et aussi à Paris en novembre dernier. Et on a travaillé pour faire un objet connecté. Donc on a plusieurs protos qui marchent qu'on pourra vous montrer après, oui. Avec des étudiants aussi de l'école centrale. On a travaillé avec les pouvoirs publics, donc la préfecture de police, récemment la gendarmerie nationale, qui s'excuse parce que je devais vraiment avoir un colonel aujourd'hui. Un lieutenant-colonel pour m'accompagner aujourd'hui. Donc la gendarmerie, le département du 93. Mm-hmm. Voilà, donc pour essayer d'avoir le plus d'informations sur comment... quels étaient les intérêts des citoyens, quels étaient aussi les intérêts de la sécurité publique, et puis les villes aussi, pour savoir quelles étaient les politiques de mise en œuvre de sécurité. Alors, est-ce qu'on peut le voir, ce Bodyguard, et comment il marche ? Votre garde du corps, là, parce qu'on est très curieux. Donc là, c'est un proto en 3D pour être à l'échelle, donc c'est une vraie échelle. En revanche, les protos qui marchent sont plus gros. Je vais vous tenir le micro, et puis comme ça... Donc c'est un bracelet, on peut appuyer sur le bouton pour envoyer une alerte, mais on peut très bien ne pas appuyer sur le bouton, puisque de l'autre côté du bouton, il y a un capteur cardiaque et un accéléromètre. Et donc ils vont détecter ce qui peut arriver. Et souvent, quand je montre ça, moi, mon père, qui est handicapé, m'a dit tout de suite, mais moi, je le veux pour moi. Alors qu'au départ, c'était pour mes copines, quoi. Et il m'a dit, parce que tout ce qui existe, notamment pour les seniors, en détection de chute avec l'accéléromètre, ça marche pas. Parce que les chutes, elles peuvent être... toutes molles. Ou alors parfois il y a des caméras, et je suis désolée pour tous ceux qui mettent des caméras dans les maisons, c'est aussi super, mais il suffit qu'on tombe derrière un meuble, ça va pas se voir. Et donc lier l'accéléromètre avec le capteur cardiaque va permettre de détecter voilà, et le fait d'avoir quelque chose d'anormal. Exactement, quelque chose d'anormal. Donc en fonction de ces deux paramètres, une alerte va être lancée. Et alors, Bodyguard, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué aussi en dessous, prenez votre liberté. C'est-à-dire que la géolocalisation et le film pris par la caméra ne sont envoyés qu'en cas d'alerte. C'est pas du tout pour fliquer les gens en temps réel, c'est vraiment au contraire pour que les personnes puissent décider si elles veulent appeler à l'aide, mais elles ne sont pas géolocalisées tout le temps. Et bien sûr, si jamais elles sont plus en état de décider parce qu'elles ont trop peur ou elles sont déjà tombées, que ça puisse alerter automatiquement. Alors ça va où ces alertes ? Ça va où ? Alors pour l'instant, nous, dans notre start-up, on le fait vraiment du côté objet connecté. On a bien sûr un serveur où on peut voir toutes les alertes. Et d'ailleurs, pour l'instant, on travaille avec IBM. Pas mal.
Et ces alertes permettent aussi d'avoir une carte. Donc on pourra vous montrer la carte avec les alertes qu'on peut générer aussi aujourd'hui dans cette salle. Et on peut voir les alertes donc, dans la rue, là, dans le 7e arrondissement. Et donc on peut voir une carte des alertes. Ce qui permet d'avoir même un sentiment de... quelle est l'ambiance. Exactement. Quelle est l'ambiance de les alertes de quel type ? Eh bien, elles peuvent être de deux sortes. Hein. Donc, on peut très bien dire qu'on a besoin d'aide. Oui. Et donc là, on appuie sur le bouton ou alors le capteur a détecté quelque chose. Ou bien, ça peut être je vais bien. D'accord. Aussi simple que ça. Et c'est lié à un service physique. J'ai besoin d'aide. C'est-à-dire qui va intervenir derrière ? Alors, qui va intervenir ? Donc, ce qu'on propose, c'est derrière de la téléassistance. Et on est en train de travailler avec plusieurs assurances. Donc, d'avoir des numéros à appeler, qui peuvent être des numéros de proches, et qui peuvent être aussi le dernier, c'est ce qu'on va proposer par défaut, c'est-à-dire que quand on achètera le bracelet, on pourra avoir derrière un service de téléassistance reconnu nationalement, voire mondialement, pour pouvoir intervenir. Comme une alarme à la maison. Exactement. Même comme une type. alarme à la maison, mais surtout, ce qu'ils auront en plus, c'est la vidéo, ce qui change énormément de choses pour les personnes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Le fait d'avoir l'accès aux images permet de prendre bien plus les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il y a l'alerte, mais ensuite, il faut la levée de doute. La levée de doute est dans tout l'écosystème un point énorme, enfin super important. Dans votre étude de marché, comment le produit est perçu par ceux qui sont potentiellement les utilisateurs ? Parce que c'est quand même prendre sur soi l'idée qu'on organise sa propre finalement. Exactement, prendre soin de soi. Oui, mais on n'a plus de liberté, plus d'autonomie. Si, parce que justement, on prend sa liberté parce qu'on décide. On décide vraiment, nous, d'envoyer l'alerte. Ou alors, on sait très bien que si jamais ça va pas bien, alors ça propose. Hein, le bracelet n'envoie pas tout seul, il va vibrer et ça veut dire, moi j'ai détecté quelque chose, il va vibrer une fois. Et si tout va bien, on appuie 2 fois sur le bouton. Et si on n'appuie pas, ça envoie l'alerte. Exactement. D'accord. Et si on est en train de courir pour prendre son bus, on appuie 2 fois sur le bouton. Ou alors si on court parce qu'on fait son jogging, on passe en mode sport. Voilà, donc qui change les paramètres en appuyant 3 fois sur le bouton. Donc c'est une proposition. La deuxième chose par rapport au marché, c'est le design. Donc pour l'instant, c'est un design, ce qu'on appelle dans notre jargon du no design. Hein. C'est vraiment pour montrer la taille cible. La prochaine étape, c'est vraiment de travailler avec des designers pour avoir un objet qui soit le... Mais vous pouvez intégrer l'heure, ça servira de montre. Servira de montre et puis qu'il soit super beau quoi. Et donc même si ça marchait pas, on a envie de le porter. Ouais, c'est ça, avec des diamants. Exactement. Et donc ça c'est un prototype, le modèle commercialisable, il sera prêt quand ? Alors le modèle commercialisable, il sera prêt dès qu'on a réuni les fonds. Alors c'est quelques mois, hein, mais pour arriver à ce prototype qui marche. Combien ça doit coûter à peu près ? En vente ? Oui. C'est un prix de vente entre 150 et 200 euros. C'est pas mal pour être sécurisé comme une alarme. C'est le même prix que matériel à la maison pour mettre en place du matériel. Et alors, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce bracelet ensuite à la vente ? Alors, ça, c'est un appel un peu à vous. Pour l'instant, il y a plusieurs... Dans tous les magasins Orange ? Voilà, ça peut être une solution. Les magasins Orange où on vend des objets connectés, on a des filiales notamment côté Orange avec la Générale de téléphonie, Mood, où il y a aussi des objets connectés. Donc tous les endroits, et bien sûr aussi sur Internet. Moi, mon rêve, c'est qu'on puisse... alors, la partie Smart Cities et la partie ville est pour moi une chose très très importante parce que dans mon idéal, comme c'est justement pour prendre sa liberté, ça pourrait être comme le Vélib. Et ça pourrait aussi être pour tous les touristes. Hein. Il y a 84 millions de touristes en France. C'est une bonne idée. Hein. Et donc, de pouvoir les avoir en libre service. Je sais qu'il y a déjà des appels d'offres sur les Smart Cities où il y a des quartiers seniors où on veut proposer justement aux personnes qui veulent aller se promener de porter quelque chose. Et donc ça y répond directement. C'est aussi peut-être une solution pour les parents qui sont inquiets de voir les enfants partir à l'école tout seuls le matin. On met tout à fait, parce qu'en plus l'enfant pourra lui-même décider. Il ne sera pas pisté. Il ne sera pas pisté. Ça, c'est ce qu'on dit au départ. Après, on ne sait pas. C'est comme l'application Mes Amis.
Jean-Marc est dubitatif sur le sujet, de ne pas être pisté, non. Bon. Alors, ça se démarque dans son environnement concurrentiel. C'est le seul objet de ce type qui offre ces solutions. Oui, c'est le seul objet de ce type qui... alors, il existe beaucoup de boutons connectés, même mobiles, hein, on en parlait tout à l'heure. En revanche, le fait que ça propose d'alerter et que ça alerte automatiquement... Et que ça filme. Et que ça filme, c'est vraiment le... Est-ce que ça peut intégrer des solutions de sécurité fiables? Parce qu'on a beaucoup parlé de cybersécurité, mais la sécurité des objets connectés, qui est un sujet que nous traiterons d'ailleurs dans le cadre de Safe and Smart à Nice le 23 mars prochain, fait qu'on lit beaucoup de choses, par exemple sur des pacemakers, sur des pompes à insuline, sur des outils de localisation qui peuvent être attaqués parce que ce sont des outils qui n'intègrent pas une technologie massive, c'est-à-dire est-ce qu'elle n'est pas plus design, vulnérable? Non, par design, ils sont vraiment faits pour être inattaquables en travaillant avec des partenaires de cybersécurité dans la construction, dans le design de l'objet. Ça, c'est vraiment très très important. Merci Manuel. Je ne sais pas si quelqu'un a une question là sur ce bracelet connecté. Oui, on a une question de William Bénichou. Très utilement compléter les caméras fixes pour avoir des images d'altitude, notamment le long d'artères dans des grandes villes. À Nice, on l'utilise le drone lors de manifestations. Hein. Pour l'événementiel, il est utilisé, oui. Mais pas pour les surveillants. Mais c'est-à-dire que le drone aujourd'hui, ça fait partie même, je crois que ça fait partie de notre... c'est intégré directement, on n'est pas sur l'innovation avec le drone aujourd'hui, alors certainement sur ses capacités à aller au-delà, mais le drone il fait partie aujourd'hui de notre ensemble, c'est pas une innovation en soi. Il y a un cadre juridique un peu particulier sur le drone, et en plus l'aéroport qui est proche, c'est compliqué aussi. Et le drone, c'est juste une autre manière de faire de la vidéosurveillance depuis un poste mobile plutôt que de l'avoir depuis un poste fixe. Et c'est un complément qui est aujourd'hui facilement intégré et facilement intégrable. D'ailleurs, on avait dans différentes situations et délégations avec Christian Estrosi, notamment en Israël, on avait visité beaucoup de sociétés où on nous avait présenté des solutions, notamment Sky Sapiens, qui est un drone qui peut être déployé depuis un véhicule fixe à n'importe quel endroit pour protéger un événement ou pour servir de caméra d'appoint. Enfin, c'est effectivement un sujet qui fait partie de l'innovation et qui concourt à cette sécurité générale. Merci Manuel, pleine réussite. Alors pour Bodyguard, il faudra venir nous raconter la suite.